soi-même. Je reviens à vous. Alors, elle vient de nous rejoindre, Madame Zahra Naït Larbi. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à vous. Merci, Alors, nous étions en train d'en parler il y a quelques instants. Hier, il y a eu donc le concours du ministère du Tourisme et de l'Artisanat au profit des artisans. Madame, donc vous êtes lauréate. Oui, Voilà. de la Wilaya de Tizi Ouzou. La wilaya Tizi Ouzou. Marhaba bik. Je reviens à Merci, vous madame. dans un petit moment donc pour parler un petit peu de cette Merci distinction. pour votre... Voilà, marhaba bik. Alors, je reviens à vous, Ibtissam. Donc, on voit que la station, elle offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Elle facilite l'apprentissage et surtout qu'aujourd'hui, c'est très intéressant finalement de concilier un petit peu la technologie à l'apprentissage donc des arts. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a du mal, hein, les enfants, à les mieux encadrer. Je reviens à vous, Madame Zahra Naït Larbi. Donc, vous venez de Tizi Ouzou et vous êtes lauréate donc, de ce concours. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour tous les artisans qui ont eu ce prix. Et c'est pas facile à décrocher. Parmi les 57 wilayas, la participation a dépassé 260 artisans. Alors, la sélection nationale finale, c'était finalement 6. 3 à Tizi Ouzou. Ils ont eu du mal, hein, j'imagine, la sélection pour sélectionner parce que les artisans font un travail remarquable. Il faut d'abord un artisan, il faut qu'il fasse ses recherches. Oui. D'accord, il y a des artisans, ils font ce travail pour se nourrir, pour vivre, pour se permettre à gérer leur vie quotidienne. Et sinon, Madame Naït Larbi, vous êtes dans quel domaine d'artisanat? Moi, j'étais dans la fabrication industrielle avant, du prêt-à-porter, designer. Après, avec le temps, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de refaire ma carrière en patrimoine. Oui. En patrimoine. Donc, et on voit des images de votre travail. Tout à fait, c'était un défilé. On a inauguré vous savez, le Covid de 2019-2020-2021, il nous a bloqués. Oui. Alors, on a essayé de motiver en 2020, le 8 mars de la femme. Donc, j'ai fait 4 collections que j'ai mis de côté. Alors, j'ai dit aux artisanes, non, on ne s'arrête pas avec cette crise-là. On doit toujours travailler, on doit toujours y aller de l'avant et de créer d'abord. Mais cette année, j'ai décidé de participer avec une œuvre. Il a 3 ans de recherche pour que je rentre en force à ce concours. Oui. Parce que j'ai eu un parcours de 17 ans de patience et de souffrance, alors que j'ai décidé de générer, de faire un peu de tout, des 4 coins de l'Algérie, de créer une œuvre qui va attirer leur attention sur le plan historique et culturel. Et donc vous êtes resté sur l'habit traditionnel. Oui, toujours. L'habit traditionnel, mais avec une touche très modernisée, hein, donc on le voit un peu sur les images. Il y a des créations dessus, mais il y a une touche la fachaoui. Il y a la touche de la robe kabyle, il y a la robe droite, le tissu et réunit tout le territoire algérien, surtout le sud, l'est et le nord. Voilà. Donc vous vous êtes déplacé vers les différentes régions pour voir un petit peu leur tradition ou comment ça se passe pour vous? Vous savez, les salons qu'on fasse et les expositions nous permettent de faire des échanges des fois, surtout les salons nationaux. Il y a toutes les wilayas qui participent, surtout les wilayas du sud. Moi, je m'inspire beaucoup de Tougourt, de Adarar, de tout ce qui possède. Vous avez le choix, hein, parce que chaque région, chaque ville a des traditions très typiques, très différentes. Et c'est difficile pour eux. Nous, les wilayas du centre, on est aisés par rapport à eux. Donc, je préfère leur travail, leur patience, parce qu'il y a quand même le côté du climat, le côté donc, il les pousse à exprimer des choses de l'intérieur. Des fois, ici, les wilayas du centre, on fait ça, il y a du transport, il y a ce que vous venez de citer, leurs enfants ils sont pris en charge. Par contre, là-bas, si vous voulez chercher le patrimoine, il faut approfondir
dans les hauts plateaux et les suds et les frontières, on trouve beaucoup de choses qu'on peut, à travers de leur travail, on inspire d'autres choses. Donc on peut créer d'abord, ونقدروا نديروا مزج تزاوج تزاوج ثقافات يعني الجزائر وحده لكن en réalité c'est un pays trop riche effectivement في la matière artisanale et patrimoine. On voit là une photo de la remise du prix hier. Oui. Donc ça s'est passé hier. Vous l'avez vécu comment ce moment-là, cet instant-là? Sincèrement, j'étais émue et j'ai perdu même la langue. J'ai préparé tout un discours. Finalement, vous n'avez pas rien pu. dit de ce que vous avez. J'ai dit une chose. J'ai dit au ministre لمسنا إدراك الجزائر pour valoriser comment dirais-je الثقافة الهوية الوطنية par rapport à l'encouragement qui fait le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. On a remarqué tous ces dernières années avec Monsieur le ministre Yassine Hamadi, il s'est donné à fond pour ces choses, ces événements-là, le nord, l'est, l'ouest, surtout le sud, le tourisme. Le tourisme, donc le tourisme, comme on disait à chaque fois, c'est le support de l'artisanat. Donc on ne peut pas séparer les deux créneaux. Je viens d'écouter la dame qui disait, qui parlait des matières artisanales, le savon artisanal, des trucs. C'est bien ce module et on doit le voir dans les primaires par exemple. Voilà. Les élèves, les écoles moyennes, des CE1. Après, c'est l'orientation. Donc hier, et surtout, la Wilaya de Tizi Ouzou, elle a participé, elle a décroché les trois titres avec le tapis innové. Ça vous donne des idées, hein? Voilà. L'autre, il a sculpté un bayou. Un bayou, une matière vivante avec 2 lettres. Moi, j'ai fait de Taqchabi, comment dirais-je, Taqchabi. Ça, on a vu les photos, elles sont vraiment magnifiques. En tout cas, c'est orné avec du tapis Hichem. Parce que j'ai lancé une idée ici. J'ai dit le patrimoine appartient à l'Algérie. Effectivement. De toute façon, on reviendra probablement dans nos prochaines émissions avec un peu plus de détails. Aujourd'hui, on vous a reçu pour vous féliciter. Merci encore beaucoup. Une fois pour le prix que vous avez eu. Et puis, on vous souhaite une très très belle continuation dans ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de créations, certainement. Maintenant, ça y est, la machine est lancée. C'est bon. Maintenant, la machine est lancée. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Zahra Naït Larbi. Vous êtes artisane, vous êtes lauréate donc, de ce concours. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Aussi, Ibtissam Mohamed Lagra, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Est-ce que je peux profiter de dire que le samedi, le 24 septembre, on organise une journée porte ouverte à Dar Abdeltif à partir de 10h. Tout le monde est le bienvenu. Décembre. Oui, 24 décembre. Apparemment, j'avais dit